Alors, on m'a envoyé cette vidéo et je l'ai regardée il y a un mois environ, j'ai regardé le début. Et je vais vous faire une petite analyse en direct parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à dire et en fait elle parle énormément d'elle et pas tellement des femmes en général. Et donc je trouvais que c'était intéressant de faire une analyse sur son cas parce qu'il y avait plein de choses à dire, donc c'est parti. Le sexe avec les hommes, c'est pas juste arrêter le coït, arrêter le rapport sexuel, arrêter les 7 minutes de rapport réglementaire, puisque c'est la moyenne nationale. Déjà, il y a un truc très froid, qui est très bloqué, quoi. Genre, même au niveau des trapèzes et tout ça, il y a un truc où elle est toute rigide. Bon, c'est peut-être le stress, hein, de fait de passer sur un plateau et tout, et puis c'est pas très forcément confortable. Mais il y a un truc, et puis bon, ça se voit qu'elle s'est fait botoxer. Généralement, du coup, ça veut dire difficulté avec son apparence physique. Je comprends, hein, on peut essayer ce genre de truc, mais c'est une fuite en avant, en fait. Dans le sens où, de toute façon, on finira par vieillir, par devenir moche. Et donc, généralement, de toute façon, tout ce qui est essayer de se maintenir avec des espèces d'artifices, tu peux le faire, mais ça peut partir très souvent d'un refus, justement, et d'une peur de vieillir. Donc faut le savoir, et faut savoir que si tu as besoin de faire ça, si tu as besoin de... C'est globalement une fuite en avant, c'est-à-dire qu'il y aura besoin de toujours plus, puisque de toute façon, on finira tous par devenir moche et croulant sur des fauteuils roulants. Donc bref. Je sais pas qui c'est, hein, Ovidie, autrice et réalisatrice. C'est pas ça, en fait, c'est pas uniquement ça que j'ai arrêté, c'est tout ce que ça implique que d'être une femme et que de constamment... La façon dont elle présente le truc, c'est j'ai arrêté le sexe et tout ça, machin, mais c'est pas seulement ça, c'est tout ce que ça implique d'être une femme. Ça n'implique rien. Dans le sens, oui, si tu veux correspondre à la norme, si tu veux séduire des hommes, euh, oui, tu dois t'y plier, si tu le veux. Mais t'es pas obligé de le vouloir. Et c'est pas parce que t'as été conditionné que t'es obligé de le rester. C'est pas parce que tes parents t'ont dit quelque chose un jour, c'est-à-dire tu dois mettre des chaussettes noires tous les jours, que t'es conditionné à avoir des chaussettes noires jusqu'à la fin de ta vie. C'est possible de s'émanciper. Mais là, ce qu'elle dit, d'une certaine façon, c'est j'arrive pas à m'émanciper. Et du coup, je suis obligé de mettre à distance. Pour rester désirable, en fait. Moi, c'est surtout ça qui m'a épuisée, c'est tout ce que ça implique. En fait, c'est un boulot à temps plein, hein, que d'être une femme désirable, que d'être un sexe à convoiter. La façon même dont elle le décrit, c'est d'être une femme désirable, d'être un sexe à convoiter. Du coup, à partir de ce moment-là, elle se fait devenir objet. C'est pas un être humain, là. À ce moment-là, elle se fait devenir objet. Son rapport à l'homme, dans ce qu'elle décrit, c'est un rapport humain-objet. Je suis un produit à convoiter. Mais t'es pas un produit à convoiter. Et c'est triste si t'as compris ça. C'est triste si on t'a fait comprendre ça. Mais tu n'es pas obligé de passer du temps à t'épiler, tu n'es pas obligé de faire tout ça. Tu ne seras pas dans la norme, mais il y a plein de gens qui ne sont pas dans la norme et il suffit de trouver un groupe social qui te correspond et qui t'aime pour ce que t'es. Là, moi, je vois plus quelqu'un en souffrance qui n'a pas été aimé pour ce qu'elle est et qui a dû se faire devenir objet pour être convoité. Et c'est les objets qu'on convoite, c'est pas les humains. C'est malsain, en fait, cette vision. Le temps qu'on passe à s'épiler, à se faire de la médecine esthétique, je sais pas. Voilà, elle a fait de la médecine esthétique, elle a eu du mal à s'aimer. Enfin, elle n'a pas été assez aimée, du coup, cette personne. Se couvrir les cheveux gris parce qu'on a peur de plus être côté à l'Argus. Enfin, c'est un temps infini que moi j'avais envie de récupérer. J'avais la sensation que ce temps on me l'avait volé. J'avais envie de... La façon dont elle le présente, c'est j'avais l'impression que ce temps on me l'avait volé. Mais oui, parce que t'avais pas le choix intérieurement, tu t'es pas laissé le choix. Et le problème, c'est pas de passer du temps à s'épiler, de passer du temps à faire tout ça. Le problème, c'est de ne pas le choisir et de le subir. Elle l'a clairement subi, c'est-à-dire que... Mais en même temps, elle le subissait. Tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'il y a un intérêt. Et donc, elle le subissait d'une part, elle se faisait voler son temps, c'est ce qu'elle vivait. Enfin, elle était obligée de le faire pour être désirée, pour être un objet. En fait, c'était une façon d'être aimée pour elle, donc ce qui est assez triste, cette façon d'être aimée. De passer uniquement par ça, en tout cas. Et du coup, elle avait quand même quelque chose à gagner. Ce quelque chose à gagner, c'était le fait d'être désirée.
Et donc, elle n'était pas prête à refuser le fait d'être désirée par une bonne partie des hommes, parce que tu ne dois pas être désiré par tout le monde. Si tu veux être désiré par tout le monde, c'est sûr qu'il va falloir coller à la norme. Mais donc tu n'es pas émancipé de la norme, tu es dans un rapport où tu es toujours un enfant face à... On t'a dit des dictats, on t'a dit des lois morales à appliquer et tu es toujours en train de les suivre. Moi, c'est surtout ce que je vois chez cette femme. Récupérer pour l'investir dans des choses plus intéressantes, je sais pas, des trucs créatifs, bosser ou je sais pas quoi, mais aussi, je sais pas, me balader avec les chiens. Je trouvais qu'il y avait des choses plus intéressantes à faire que me faire des peelings et des gommages, quoi, finalement, ou de me vernir les ongles de pied. C'est aussi un arrêt de la douleur, parce que la sexualité, quand on est une femme hétéro, souvent ça implique. J'ai l'impression qu'elle n'a pas choisi grand-chose. Je vais finir d'écouter, mais là-dessus, j'ai l'impression qu'elle n'a pas choisi grand-chose. En fait, elle s'est pas émancipée du regard de papa et du fait de devoir plaire à papa, c'est-à-dire au père symbolique, à la norme, à tout ça. Elle s'est pas émancipée de ça. Et donc, sa façon de s'émanciper, c'est de mettre tout à distance. On va voir après ce que ça va donner, mais son rapport au rapport sexuel qui est dans la douleur, il y a un truc qui est pas normal d'accepter ça. Si jamais tu le subis comme ça, mais c'est triste. De la douleur. Ça implique de la douleur, ne serait-ce que quand on trouve que les rapports sont un petit peu longs et qu'on n'ose pas dire stop. Puis il y a toujours cette... Voilà. En fait, cette femme, c'est quelqu'un qui s'est fait clairement violer, là. En fait, on peut le dire. C'est peut-être très violent. En plus, si elle tombe sur cette vidéo, c'est super violent. Mais le fait de ne pas avoir su dire stop, de ne pas avoir su poser ses limites, le viol, qu'est-ce que c'est ? C'est l'absence de consentement. C'est le franchissement, le fait de franchir le consentement. Mais en fait, elle s'est laissée franchir. Elle a laissé franchir son consentement. D'une certaine façon, elle s'est laissée violer. Ce qui est triste parce qu'elle a justement, elle n'a pas réussi à dire non. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, je ne peux pas revenir en arrière, mais elle dit rien que le fait que tu trouves les rapports sexuels un peu longs, mais tu n'es pas un objet. Et si la personne te dit j'ai envie de continuer et ne respecte pas ton consentement, c'est grave en fait. C'est grave. C'est grave. Et c'est une personne qui est détruite en fait là. Qui est détruite dans le sens, elle ne savait pas dire non, elle ne savait pas poser ses limites. Cette idée que nous, on a intériorisé de façon la douleur de façon générale, hein, avec, je sais pas, la pose du stérilet, l'épisiotomie sans anesthésie, etc. Donc il y a toujours, on a un rapport. Avant, là, le fait qu'elle dise qu'elle a dû mettre les hommes à distance, mais heureusement en fait qu'elle le fait. Heureusement qu'elle l'a fait, puisqu'elle ne sait pas dire non. Puisqu'elle a subi des rapports sexuels où elle voulait que ça s'arrête, elle avait mal, elle avait de la douleur, et elle subissait le temps du rapport sexuel. C'est pas normal de subir, et c'est pas normal de pas réussir à dire non. Enfin, on lui a pas appris à poser ses limites. Et donc, heureusement qu'elle a éjecté l'homme de sa vie, dans le sens où l'homme hétérosexuel dans sa vie la contraint, tu vois. La contraint dans le sens, elle n'a pas le choix de faire ce qu'elle fait. Elle n'arrive pas à se donner le choix. Si je donne un exemple, le problème, c'est pas l'homme hétérosexuel, là, c'est son rapport à l'homme hétérosexuel. Et son rapport à l'homme qui est non, je ne veux pas faire ça, je ne le ferai pas. Tu peux plaire en ne faisant pas ce que veut la norme. Mais ça, je crois qu'elle ne le sait pas. Et donc, elle a été obligée, ou ce que veut la personne en face. C'est-à-dire, c'est précisément là où c'est beau, c'est quand il y a de l'intersubjectivité. Il y a un truc où les gens se rencontrent, en fait. Et elle ne permettait peut-être pas cette rencontre avec l'homme hétérosexuel parce que, justement, elle n'arrivait pas à l'imposer. Elle se faisait peut-être écraser dans son couple, ou dans ses couples, ou dans ses relations sexuelles, en tout cas. Mais il y a un truc elle accuse l'homme hétérosexuel, qui certes n'a peut-être pas pris soin d'elle, mais ce n'est pas une enfant, dans le sens, c'est une adulte qui doit poser elle-même ses limites. C'est toxique, ça vous pouvez aller voir du côté de la CNV et tout ça. Vous n'avez aucun devoir de vous occuper des besoins d'autrui. Vous pouvez le faire si vous avez du bonus, c'est très bien, mais on s'occupe des besoins d'un enfant, on ne s'occupe pas des besoins d'un adulte. Enfin, on peut s'en occuper,
si on a envie de le faire, mais c'est pas un devoir, il n'y a aucun devoir à s'occuper des besoins de l'autre. On le fait s'il y a du plus. Mais d'abord, on s'occupe de soi-même, parce qu'il n'y a jamais personne qui le fera mieux que soi-même, justement. Donc on apprend à s'occuper de soi-même. Mais là, dans ce qu'elle décrit, c'est un peu comme si, dans son rapport à l'homme, comme l'homme hétérosexuel l'a fait systématiquement tomber, en quelque sorte, c'est un peu comme un alcoolique qui reprocherait au bar son alcoolisme. Euh, oui, le bar ne facilite pas ta vie, effectivement. Mais le problème, c'est pas le bar. Le problème, c'est que tu souffres et que tu as besoin d'aller compenser des choses avec de l'alcool. Et là, sérieusement, ça me rend triste cette vidéo. Cette vidéo me rend profondément triste. Et il y a 60 000 likes. Il y a 60 000 likes sur cette vidéo. Donc ne pas voir que c'est une personne totalement traumatisée là, c'est compliqué. Petite interruption dans cette vidéo parce que j'ai été voir sa biographie après. Elle a écrit du coup un spectacle qui s'appelle La chair est triste. Et j'ai regardé dans son historique, en fait c'est une femme qui a fait du porno à l'époque, qu'on a fait à partir de 18 ans. Donc tu m'étonnes qu'elle ait un rapport au sexuel qui soit finalement triste, puisque c'est un rapport industriel, c'est pas un rapport du coup de toute satisfaction. En plus elle explique dans sa vidéo à demi-mot qu'elle a été violée puisque elle n'a pas réussi à mettre ses limites et à imposer son consentement. Elle explique d'ailleurs dans le résumé de son bouquin que j'ai été voir que en fait elle faisait ça pour ne pas froisser les égos fragiles en face des hommes. Mais au bout d'un moment, si tu ne veux pas justement froisser les égos des autres, comme tu dis, bah, tu déresponsabilises l'autre de sa capacité à dire oui ou non, tu l'infantilises et en fait, comme tu as peur de décevoir l'autre, comme tu as peur de dire non à l'autre, tu as peur du stop que tu vas mettre, bah tu ne le dis pas et tu te racontes que c'est pour protéger l'autre et l'ego de l'autre. En réalité, c'est aussi une façon d'éviter le conflit, c'est une stratégie parfaitement intelligente pour éviter ça. En plus, elle a fait ça dans un projet de lutte féministe et tout ça, donc c'est pas parce que tu déclares en plus que tu fais ça pour une cause que tu ne le fais pas pour une autre en réalité. Il y a des chances qu'elle ait rejoué un traumatisme en allant de ce côté dans l'industrie. Il y a des chances qu'elle ait vécu des traumatismes en allant dans cette industrie, surtout à l'époque en plus où elle l'a fait, bon déjà encore maintenant. En plus, à mon avis, c'est quelqu'un qui doit critiquer le capitaliste, alors que bon, elle a industrialisé son corps et elle a mis son corps en vente en quelque sorte. Et c'est ce que veut le capitaliste d'une certaine façon, c'est que tout soit vendable, le corps, le ventre des femmes, enfin tout ce que vous voulez. Et il y a une dernière chose que je voulais aborder aussi, elle est végane. Il y a les études qui montrent à ce propos, c'est plus anecdotique, qu'il y a une corrélation entre la dépression et le véganisme. Est-ce que c'est le véganisme qui rend dépressif ou est-ce que les gens dépressifs deviennent véganes? Je vous laisse seul maître de cette réponse. Mais en tout cas, c'est assez marrant à quel point, en fait, quand t'enquêtes 2 secondes dans la vie de quelqu'un, tu te rends compte que ce contre quoi il se bat, en réalité, là, c'est contre son propre passé. Et donc, c'est assez triste qu'elle ait vécu tout ça. Et je vous laisse profiter de la fin de cette vidéo. Et il y a 60 000 likes. Il y a 60 000 likes sur cette vidéo. Donc ne pas voir que c'est une personne totalement traumatisée là, c'est compliqué. Rapport à la douleur qui est quand même très particulier avec cette idée que si on en fait trop, bon bah ça va, on saoule tout le monde, faudrait peut-être, on affabule finalement. Je me suis dit je ne veux plus avoir mal, physiquement je ne veux plus, il y a un moment. Ben, elle a bien fait en fait, elle a bien fait. Si elle ne veut plus avoir mal, c'est son droit le plus honorable d'arrêter. Et donc elle a du coup tout coupé. Mais il y a un truc où elle met en partie la faute sur le conditionnement, c'est-à-dire les règles de papa, et l'homme hétérosexuel. Peut-être que si elle était tombée sur des hommes plus doux, qui avaient plus de capacité à prendre soin de ses besoins, ça aurait été mieux. Mais là, elle est mal tombée, à mon avis, et en plus de ça, elle n'a pas la capacité de prendre soin d'elle. Donc, elle a été obligée de mettre, pour revenir sur la métaphore de l'alcool, elle a été obligée de mettre la bière à distance parce que elle a une relation toxique avec la bière. Elle a une relation toxique avec l'homme hétérosexuel, en fait. Mais c'est pas l'homme hétérosexuel qui est toxique, là. Il y a des hommes toxiques, il y a des femmes toxiques, mais en général, c'est plus des relations toxiques en plus. Que des hommes toxiques et des femmes toxiques. Cette douleur, mais même juste de s'épiler le pubis, quoi. Ne serait-ce que ça fait un mal de chien. Rien que ça, je me suis dit, mais pourquoi je m'affiche cette... On conditionne super tôt là-dessus, par exemple, la femme à s'épiler même le pubis ou ce genre de truc. Et
on conditionne vers déjà 12-13 ans. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas exactement c'est quoi la moyenne, mais ils vont s'épiler, ils vont envoyer chez l'esthéticienne, ils vont s'épiler le maillot, t'es gêné, t'es face à... Enfin, il y a un truc qui est compliqué quand même, mais il y a un truc qui s'est pas émancipé chez elle. Moi, ça, c'est un sujet dont j'avais déjà parlé avec ma copine, et elle a subi les... Autre interruption pendant cette vidéo, désolé, ça fait 2. Je vous invite à rejoindre le lien dans la bio. C'est un Telegram sur lequel je partage mes réflexions avec Adoméos, un mec avec qui je bosse. Lui, il est plus du côté santé physique, hygiène de vie. Et moi, je suis plus travail de fond, introspection, connaissance de soi et tout ça. Donc, je vous invite à rejoindre si vous aimez les réflexions. Et puis, on va continuer à s'éclater sur cette chaîne. Ciao tout le monde. Moi, ça, c'est un sujet dont j'avais déjà parlé avec ma copine, et elle a subi l'esthéticienne. Elle a subi en partie l'esthéticienne. Je parle en son nom, donc je vais pas trop dire, mais de ce qu'elle m'avait raconté, elle a subi. Mais elle se l'est réappropriée, elle, derrière. Elle a cherché à faire autrement, du coup. Parce que c'est vrai qu'il y a un rapport... il faut souffrir pour être belle. Non, pas forcément, en fait. Si tu souffres, c'est que tu... Enfin, c'est triste de souffrir pour être belle, quoi. En gros. Cette douleur-là, c'est insupportable. Quand on dit un message de fait pour moi, c'est faux, c'est complètement faux. Donc c'est toute cette remise en question. C'est pas parce que le regard de l'autre rentre dans l'équation que tu le fais pas pour toi. Donc là, elle parle d'elle-même. Elle dit c'est totalement faux que tu le fais pour toi. C'est sûr que tant que tu t'es pas émancipé, tu sais pas ce que tu fais pour toi ou ce que tu fais pour l'autre. Mais moi, j'aime bien m'habiller pour moi. Et en même temps, j'aime bien plaire. Donc, est-ce que c'est un problème d'aimer plaire? Je ne suis pas sûr. Donc, de toute façon, c'est compliqué de savoir exactement qu'est-ce que tu fais pour toi et qu'est-ce que tu fais pour l'autre. Mais c'est pas parce que tu veux plaire à l'autre que tu le fais pas pour toi. C'est toi, ça peut te faire plaisir de faire plaisir à l'autre. Et ça, c'est pas un problème. Si tu le choisis vraiment, c'est pas un problème. Là, c'est pas juste l'arrêt du rapport. Bon, enfin bref, c'est un truc qui, en même temps, me met profondément mal à l'aise de faire ce truc-là, parce que c'est quelqu'un qui souffre, et du coup, j'ai pas envie non plus qu'elle me prenne cher, parce qu'elle souffre déjà suffisamment, je pense. Il y a un côté en plus intrusif au fait d'analyser les gens comme ça, donc ne vous défoulez pas, sur elle. D'un côté, c'est quelqu'un qui souffre, mais qui vient parler au nom de plein de personnes. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du format, n'hésitez pas à faire tout ça. Sérieusement, ça me rend profondément triste. Et donc, j'espère que cette femme va s'en sortir, en tout cas, parce que je lui souhaite pas du mal, très sincèrement. Et le problème, c'est que des discours comme ça, en fait, ça place les gens dans un locus de contrôle externe et dans une espèce de déresponsabilisation. Et c'est sûr que quand tu as été maltraité comme elle a été maltraitée, et comme elle ne sait pas bien se traiter, c'est sûr que c'est mieux de couper tout rapport et de potentiellement se construire en opposition. C'est ce qu'elle fait en partie, et aller reprocher au monde finalement sa propre incapacité à s'occuper de soi, parce que c'est ça au fond, ce qu'elle dit. L'incapacité à dire non, c'est sa propre incapacité à s'occuper de soi. Donc je lui souhaite tout le bonheur du monde. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. J'étais quand même content de faire cette vidéo parce que je pense que c'est des analyses qui sont importantes. N'hésitez pas à m'envoyer des trucs si jamais vous voulez que j'analyse. Moi, ça me fait plaisir. Si jamais vous voulez prendre un appel avec moi, n'hésitez pas.